Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ où je vous ai demandé sur TikTok de me poser plusieurs questions, n'importe lesquelles, je réponds à tout, mais vraiment à tout. Et ce que j'ai fait, vu que j'ai pas encore de caméra et que je filme avec mon téléphone, sachant que TikTok est sur mon téléphone, du coup j'ai tout écrit à l'avance, vos questions sur mon petit carnet. Donc on va commencer avec une première question. Faut savoir que je ne mets pas votre identité, genre votre pseudo ou quoi. Donc pour la première question, on m'a posé amour ou argent. Donc pour moi, amour. Deuxième question, amitié homme-fille, ça existe pour toi? Alors pour moi, non, ça n'existe plus parce que tout simplement j'ai un copain. Avant, ouais, peut-être que ça existait parce que... ouais, enfin pour moi avant oui, mais maintenant au jour d'aujourd'hui non, parce que de toute façon j'ai vu ce que ça donnait, les amitiés filles-garçons, ça tient jamais jusqu'au bout de toute façon. Donc pour moi je dirais non, ça n'existe pas. Troisième question, des types de personnes que tu ne supportes pas. Alors je ne supporte pas par exemple, que ce soit les filles ou garçons d'ailleurs, qui se la vendent, qui soient style macho ou les filles qui soient style peste en fait. Des styles un peu ouais je me la raconte, coucou les garçons et tout ça, j'aime pas ces filles là. Donc pour moi le style, le type de personne que je ne supporte pas, c'est ce style qui se la raconte H24 en fait, qui se croit fier d'eux en fait. Quatrième question, qui a fait le premier pas entre toi et ton chéri? Alors c'est compliqué parce que moi je sais que j'avais une amie qui m'avait dit ajoute ce garçon, en fait c'est le cousin de cette fille en fait. Et du coup moi je me suis dit bah attends je vais lui parler, on me dit de l'ajouter mais je sais pas c'est qui. En fait c'était un ami d'enfance, donc moi j'ai parlé en première, c'est-à-dire je lui ai demandé t'es qui, genre en mode très froid. Et sinon c'est lui qui a fait le premier pas en mode tu peux sortir avec moi et tout ça, enfin le truc basique quoi. Non ça va faire 1 an et 2 mois, donc ouais 1 an quoi. Sixième question, tu te lisses les cheveux ou ils sont naturels? Bah ils sont naturels. Oui ils sont naturels, ouais ils sont naturels. Alors mes cheveux, vous voyez derrière ils ont dû un peu, enfin ils peuvent pas être lisses de partout hein. Mais devant et tout ça, quand je les mets comme ça, ils sont naturels. Parce qu'en fait avant mes cheveux, quand j'étais en 6ème, 5ème, voire 4ème, je les lissais tous les jours. Mais même le soir quand j'allais dormir, je me les lissais, le matin en me réveillant, je me les lissais. Quand je rentrais chez moi, je me les lissais. Ils étaient cramés mes cheveux et regardez, depuis que je les lisse plus, et ben ils ont super bien poussé et tout. Oui donc mes cheveux sont naturels, je me les lisse pas, c'est pas bon de se les lisser. Alors achetez plutôt des shampoings lissants en fait, parce que je vous jure. D'ailleurs en parlant de shampoings lissants, moi je connais une gamme, c'est Nikki, hein, tout le monde en parle en ce moment parce qu'ils sont de plus en plus réputés. En ce moment en plus ils ont le code juillet, tout en majuscule et ça fait moins 50% sur le produit. Vous avez le shampoing et le gros... masque en fait pour vos cheveux, pour les planter, pour les nourrir. Vous avez plusieurs gammes, gamme avocat, gamme coco, tout ça, donc allez jeter un oeil, franchement ils sont super. Septième question, comment être moins timide? Oula, moi je suis déjà timide de base alors moi déjà comment être moins timide? Bah faut que tu sois juste, moi je pense que du moment que t'es toi-même, comme t'es avec tes copines ou tes amis, enfin peu importe, sois toi-même et peut-être que tu seras moins timide. Enfin, je sais pas, moi je suis timide de base aussi un petit peu, donc fais comme tu le sens. Moi j'ai juste ça à dire, fais comme tu le sens. Huitième question, tu crois au destin? Moi je crois en tout, le destin, les fantômes, les esprits. Donc oui, moi je crois au destin, aux rêves et tout, moi oui j'y crois. Ta destination de rêve? Moi c'est Hawaï, j'ai toujours rêvé d'Hawaï. Après j'ai d'autres destinations de rêve, j'ai New York, Miami, des trucs comme ça quoi. Dixième question, ton plus gros complexe? Alors mon plus gros complexe, je crois que c'est mon ventre. Je crois. Hein. Et mes cuisses peut-être. Mais vu que j'ai maigri des cuisses et que mon ventre n'a pas trop suivi, oui j'ai un complexe donc c'est mon ventre. En fait j'ai un petit bourrelet, hein. Le petit bourrelet du ventre quoi, que personne n'aime. Donc moi on va dire que c'est ça, sinon j'ai pas forcément trop de complexe. Enfin je me pose pas la question, genre je fonce comme je suis quoi. C'est tout, j'ai juste ça à me dire. Sinon mon complexe je pense que c'est le plus mon ventre. Et peut-être mes vergetures au niveau des cuisses, c'est pour ça que j'ai des complexes aux cuisses. Est-ce que tu as prévu de faire un room tour? Alors,
Tout le monde me pose cette question, fais un room tour, on voit ta chambre, elle a l'air d'être belle et tout, mais elle est toute petite ma chambre, elle est vraiment toute petite. Là vous voyez mon lit, canapé lit, et ça y est, c'est tout ce qui... Donc oui, moi ça me dérange pas de vous faire un room tour, mais vous verrez pas grand chose, donc je vois pas l'intérêt. Je pense que je vais vous faire un room tour, mais il va pas être ouf. 12e question, comment aborder son crush? Alors, n'abordez pas votre crush. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Si le mec il t'apprécie, il viendra te parler. Basta, tout simplement. 13. Tes origines. Alors mes origines, il y a beaucoup de mixtes, hein. Il y a franchement beaucoup de mix. Du côté de ma mère, je suis canadienne et espagnole. Donc mon grand-père est canadien et espagnol et ma grand-mère est française. Donc voilà. Voilà, donc je suis française, canadienne, espagnole. Et du côté de mon père, je suis corse, allemande, bretonne, italienne. Donc en tout, je suis italienne, bretonne, corse, allemande, canadienne, espagnole, donc française, vu que je suis née en France moi-même. Sinon, mes arrière-grands-parents et tout ça, ils sont tous nés dans des pays improbables. Mon grand-père est né en Algérie, donc je sais pas si je suis algérienne, parce que lui-même, il n'est pas algérien, c'est juste parce qu'il est né là-bas, donc peut-être que je suis algérienne aussi. 14e question, tu fumes ou tu as déjà touché à la clope? Alors, j'ai jamais fumé, je n'ai jamais touché à la clope. Donc non, je ne fume pas, je n'ai jamais touché à la clope. Tout simplement parce que ça m'intéresse pas et puis j'ai pas envie de me ruiner ma santé. 15e question, t'es encore avec ton chéri? Donc oui, je suis encore avec mon chéri, du coup ça fait 1 an et 2 mois comme je vous l'ai dit en fait. 16e question, ta couleur préférée? Ma couleur préférée en ce moment j'aime bien le marron crème, tout ce qui est couleur pastel en fait en ce moment j'aime bien le rouge aussi, enfin ça dépend hein. Pour une couleur préférée j'aime le vert mais sinon j'aime beaucoup de couleurs, j'ai pas vraiment une couleur préférée. 10e question, ton magasin préféré? Mon magasin préféré, moi je dirais que c'est Bershka parce que moi je trouve que... Enfin moi j'ai des problèmes de hanches, j'ai les hanches vachement hautes et Bershka c'est une... Ils font par exemple des shorts, des jeans ou des robes qui sont adaptées aux hanches développées en fait. Parce que moi j'ai une scoliose et du coup ça a entraîné une hanche plus haute que l'autre. Donc du coup moi mon magasin préféré c'est Bershka parce qu'en fait leurs jeans sont adaptés aux formes du bas en fait tout simplement. 18. T'as combien de tatouages et quelles sont leurs significations? Alors j'en étais sûre que cette question allait sortir, je sais pas pourquoi vous m'en avez tellement posé des questions comme ça. Ton tatouage. Alors mon tatouage, d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon tatouage, comment j'ai vécu l'expérience, il n'y a pas de problème, faut juste me le dire en commentaire ou quoi sur TikTok, n'importe quel réseau social, dites-le moi. Mais sinon, j'ai combien de tatouages? J'en ai qu'un. J'envisage un deuxième, mais peut-être pas pour tout de suite parce que j'ai que 15 ans. Et je l'ai fait à 14 ans, celui-là. Quelle est sa signification? Alors, sa signification, donc c'est écrit corse. Attends, je vais vous montrer de plus près. Donc, c'est écrit corse. Il y a écrit Vita a vostra vita. Corse. Donc, c'est aussi pour mon origine parce que mon nom de famille est corse. Donc, je remets en hommage mon nom de famille, on va dire. Donc sa signification de 1, c'est parce que je suis corse, donc je l'écris corse. De 2, c'est écrit en français vie ta vie. Vie ta vie, pourquoi? Parce que j'ai vécu du harcèlement pendant 4 à 5 années. Donc si vous voulez, je vous le redis, une vidéo sur mon tatouage, mon expérience, des petites vidéos, parce que j'ai des vidéos aussi quand j'ai fait ce tatouage. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire parce que je serais ravie de la faire parce que c'est un jeu qui me tient à cœur tout simplement. 19e question. Qu'est-ce que tu leur fais à tes cheveux comme soin? Je fais pas de soin à mes cheveux. Il y a 6 mois, j'ai utilisé un soin que j'ai encore, il est complètement à ras-bord. J'ai fait 1 ou 2 fois. J'ai utilisé ce masque soin démêlant reviveur de couleur parce que j'avais une couleur, du coup j'ai pris celui-là. Je l'ai acheté du coup à Aldi. 20e question, est-ce que tes cheveux sont naturels? Donc oui, ils sont naturels à part la couleur du coup. 21e question, comment as-tu rencontré ton copain? C'est une très longue histoire. Alors c'est un ami d'enfance, ça fait au moins 10 ans, 11 ans maintenant que je le connais. En fait, là il y a 1 an et 2 mois du coup, en mai, j'ai une copine qui m'invite à dormir chez elle. De là genre... elle m'envoie, 1 semaine avant que je dorme chez elle, elle m'envoie un snap du coup de son cousin. Du coup moi j'ajoute, mais si je connais pas, il faut que j'envoie un message, il faut que je sache c'est qui, enfin j'ajoute pas les gens comme ça. Et elle m'a dit mais t'inquiète pas, demande-lui c'est qui, tu comprendras. Ok, bah je lui demande c'est qui, je lui dis t'es qui? Alors vraiment T-K-I, genre en mode bas les couilles. T'es qui? Il me fait toi t'es qui? Mais je fais c'est Wenji qui m'a dit de t'ajouter.
Elle me dit mais t'es pas Marion ou un truc comme ça? Je fais bah oui, mais ça me dit quelque chose, il me dit. Je fais ah bon? Je fais bah tu t'appelles comment? Il me fait Lorenzo. Bah oui, je connais Lorenzo. Et du coup c'était cette amie d'enfance que j'avais plus vue depuis 4-5 ans. Donc de là on commence à parler tout simplement, enfin on parlait normal, même pas histoire de se taquiner, draguer ou quoi, franchement on parlait et tout. Donc voilà, moi je lui ai dit bah écoute moi ce samedi du vendredi au dimanche, donc du vendredi soir au dimanche soir, je suis chez Wendy, donc si tu veux qu'on se voie tout le week-end ou juste on se voit samedi, moi il n'y a pas de problème. Donc du coup il m'a dit bah écoute je viendrai chez Wendy vendredi et on se verra samedi et peut-être dimanche, je fais bah ok. Et moi j'arrive chez sa cousine en fait, il me dit ah bah du coup bah ce soir je vais chez ma cousine, je fais bah ok bah du coup on se verra peut-être alors. Il me dit même c'est sûr carrément. Alors j'arrivais pas à le regarder. En fait il me plaisait beaucoup, il était vraiment trop beau, genre vraiment mon style de mec, genre yeux verts, cheveux bruns et tout. Enfin après je voulais pas un mec trop grand non plus donc il faisait à peu près ma taille. Bon il a grandi hein, quand même. Mais voilà moi je voulais un mec qui fasse à peu près ma taille, enfin pas 2,80 m par exemple. Je pense que ça ira. Donc voilà, et de là, bah, la soirée se déroule. Et après, il me lançait des pics, il me draguait un peu. Enfin, c'est pas me draguer, c'est me taquiner un petit peu. D'un coup, il part et je fais bah, demain, nous, on va à la plage par message et tout, je lui dis. Donc, si tu veux qu'on se voit, moi, il n'y a pas de problème. Mais je fais tomber mon chouchou. Donc, je lui dis, si tu veux qu'on se voit, moi, il n'y a pas de problème pour demain à la plage et tout, ça peut être cool. Donc, du coup, le jour arrive du lendemain de plage. Et en fait, la veille, j'ai appris quelques jours après la veille. Qu'il était venu le vendredi soir, qu'il avait dit à sa tante elle est trop belle Marion, je veux sortir avec elle en gros ça voulait dire. Et sa tante avait fait t'inquiète ta cousine elle gère. Donc je le savais qui voulait sortir avec moi, moi je disais pas non moi, il était trop beau, je disais pas non. Puis c'est un ami d'enfance, du coup de là genre il arrive en scout et là on va se caler à la plage et tout et là d'un coup il me dit faut que je te parle. Je dis ok on va parler. Et d'un coup il me fait moi t'as vu on a 2 ans d'écart, il avait 16 ans, il allait avoir 17 ans du coup et moi j'allais avoir 15 ans donc ça, on a que 2 ans d'écart, lui il est un peu plus grand. Moi il me disait mais je pensais que t'avais 17 ans, je pensais que t'avais mon âge, je savais pas que t'avais 14 ans. Je fais bah si j'ai 14 ans. D'un coup il y a eu un gros blanc. Là je fais mais qu'est-ce qu'il fait? Il m'a pas fait espérer quand même. Il m'a pas fait espérer, enfin j'espère pas. Et là il me fait bon allez viens et du coup on s'est embrassé et tout le monde était là ouais, il y avait tous les gens à côté en mode ok pourquoi pas. Donc voilà c'est la fin de cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà je vous fais de gros bisous et à une prochaine. Bisous.